souhaitons la bienvenue en ce jour 3 de notre défi 10-30 où nous prions ensemble les prières de la Bible. Et nous allons regarder une prière très particulière aujourd'hui, et la prière d'Asaph. Et on va vous expliquer, on va vous présenter Asaph. Je vais vous présenter Asaph dans un instant, mais vous donner le temps aussi de trouver le psaume 73. Le psaume 73 où nous retrouvons la prière d'Asaph, la vision, le but, l'objectif avoué de ce défi 10-30 est de permettre au plus grand nombre possible d'entre nous de croître dans la prière. Peut-être pour plusieurs, de commencer une vie de prière. Comme les disciples, la majorité des croyants en viennent à un moment de réalisation. Nous savons que nous devrions prier, mais nous sommes comme les disciples. Nous disons, Seigneur, enseigne-nous comment. Enseigne-nous comment prier. Et la Bible foisonne et remplie de ces hommes et femmes comme nous, qui, bien qu'ils soient parfois éloignés de nous dans le temps, il y a des siècles et millénaires parfois qui nous séparent. Il y a des différences culturelles qui sont vastes. Et c'est saisissant de voir à quel point leurs défis, leurs besoins, le cœur de l'homme est le même, les tentations de l'être humain sont les mêmes, les défis, les peines, les relations sont les mêmes et le combat est le même, Dieu est le même, l'ennemi est le même, la chair est la même et notre besoin de prière est le même. Alors lorsqu'on regarde différentes prières de la Bible, nous y retrouvons tellement. Et ce matin, nous allons regarder au psaume 73, la prière d'Asaph. Ce que nous savons d'Asaph, c'est qu'il était un conducteur de louanges, qu'on le retrouve dans les psaumes et différents endroits de l'Ancien Testament. C'était un lévite, un conducteur de louanges, c'était un musicien, un artiste, un auteur-compositeur dont les chants ont fait louer une nation entière. Alors qu'il était inspiré, il a composé ses psaumes, qui sont des chants, et il y avait musique et paroles, et c'est un auteur-compositeur, et c'est assez, pensez-y un instant, par ce que le Seigneur lui a donné à lui, des milliers exprimaient leur foi en Dieu, la louange envers Dieu. Vous pouvez imaginer Asaph comme un Luc Dumont, Seb Demry ou un Impact moderne conduisant, Stéphane Kéry conduisant le peuple de Dieu dans la louange, composant des chants qui amènent. Et tous ceux qui regardaient Asaph, le peuple qui, dans la louange, regardait Asaph, ce musicien, les conduire dans la louange, chanter la grandeur de Dieu et chanter les qualités de Dieu, les attributs de Dieu, la fidélité de Dieu, ne pouvaient pas se douter du combat qui prenait place dans son cœur. Et ce n'est pas parce que c'était un hypocrite. Je crois que ce combat appartient à tous les hommes. Je suis un avide étudiant de l'histoire et j'ai lu des centaines de biographies d'hommes et femmes de Dieu qui ont vraiment marqué leur génération. Et il y a une chose qui est commune à chacun d'entre eux, qui est propre à chaque croyant ou croyante, je crois, c'est que nous allons traverser des saisons, des saisons de doute, des saisons de dilemme, et Asaph n'y fait pas exception. Il est là, vous pouvez l'imaginer, sur l'estrade, en train de conduire le peuple dans la louange, et tout le monde qui le regarde dit ça. S'il y a un homme qui est heureux, s'il y a un homme qui est confiant, s'il y a un homme dont la foi est totale, s'il y a un homme dont la confiance en Dieu est inébranlable et le cœur sans doute, c'est certainement Asaph. Et pourtant, il écrira, et moi j'y trouve un grand réconfort, et j'y trouve une prière pour vous et pour moi aujourd'hui parce que c'est certain qu'il y a des hommes et des femmes, jeunes hommes, jeunes filles, hommes et femmes de tous les âges qui m'entendent en ce moment. C'est à vous que je m'adresse, qui vivez cette période en ce moment. Vous vivez ces intenses doutes. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais il y a un combat dans votre cœur. Et le psaume 73, Asaph le dit, la prière d'Asaph commence avec ce que j'appellerais le dilemme et la douleur de cette prière. Au verset 1, un psaume d'Asaph, un chant d'Asaph, il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. J'observais le bonheur de ceux qui sont loin de Dieu ou des méchants. » Au verset 5, « Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. » Et il y a un dilemme et une douleur dans le cœur d'Asaph. C'est un homme qui dit « Je sais que Dieu est bon. Ce n'est pas que Dieu, je ne mets pas en doute qui Dieu est, l'existence de Dieu et tout ça. Nous ne savons pas les raisons.
Et c'est probablement bien parce que les raisons sont différentes, mais elles vont nous amener. Les circonstances peuvent être différentes, personnelles, individuelles. Mais à différents moments de notre vie, on va arriver à ces moments où on dit, oui, 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 je sais que Dieu est bon. Même je suis en train de témoigner à d'autres que Dieu est bon. Je l'ai enseigné à mes enfants que Dieu est bon. Je l'ai témoigné autour de moi que Dieu est bon. Mais moi, en ce qui me concerne, moi, mon pied est en danger de glisser. J'étais en danger de... Il y a une situation dans sa vie, ça peut être causé par une déception dans la sienne ou dans la nôtre. Il peut avoir vécu... Qu'est-ce qui nous amène à ces endroits où nous savons que Dieu est bon, mais le doute, il y a ce pied sur le bord de glisser. Il y a ce danger que nous nous éloignons. Il y a ces pensées qui, à la fois, nous peinent qu'on puisse même penser cela, et parfois, on est honteux des pensées, mais qui peuvent devenir même obsessives. La pensée de l'existence, de doute de l'existence de Dieu, le doute de sa fidélité, le doute de ce que cette parole est vraie, le doute de... Et on ne sait pas ce qui est arrivé, mais après 30 ans de pastorat, je peux vous dire que les attaques sont nombreuses. Qu'est-ce qui a amené Asaph? Je ne le sais pas. Mais j'ai vu tellement de croyants, chacun d'entre nous. Ça peut être une tragédie, ça peut être un accident qui n'a aucun sens, ça peut être une déception, ça peut être une attente qui se prolonge. J'ai quelque chose dans ma vie que je crois tellement que c'est la volonté de Dieu pour moi, mais pourquoi que ça ne s'accomplit pas? Pourquoi tous les personnes qui écoutent qui sont avec moi aujourd'hui, vous êtes avec moi aujourd'hui, vous avez vécu une séparation, vous avez vécu un divorce. C'est inexplicable. Je n'aurais jamais pensé me retrouver là aujourd'hui. Des gens qui sont célibataires et vous assistez au mariage de tous vos amis et vous vous retrouvez là, et parfois le soir, la solitude vous prend la gorge et vous dites je sais que Dieu est bon. Mais moi, mon pied, il y a un dilemme, il y a une douleur. Ça peut être une tragédie, ça peut être une maladie, ça peut être une faillite, ça peut être un échec dans le ministère, ça peut être une blessure de quelqu'un envers vous, une déception. Et il y a à ce dilemme et cette douleur une trappe, il y a un piège, parce qu'il y a une déroute et même une démesure, un danger lorsque nous sommes dans cet état. Asaph perd tout sens de proportion et tout sens même de réalisme, parce qu'il dit non seulement mes pieds étaient sur le point de glisser, mais je portais envie à ceux qui sont insensés. Je voyais leur bonheur. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Ils profèrent des discours hautains et il n'y a pas de conséquences. Leur langue se promène sur la terre. Voici, ils élèvent leur bouche contre Dieu et pourtant, il n'y a dans leur vie que du bonheur. Cet état de doute et de dilemme peut nous amener vraiment à un état de cœur qui manque de réalisme. Et ce que Asaph dit n'est pas vrai. Il regarde les gens de l'extérieur et il dit, eux, ils n'ont que du bonheur. Ceux qui sont loin de Dieu n'ont seulement du bonheur, ils n'ont pas de souffrance, puis il y a seulement nous qui sommes croyants qui souffrons. Et on sait bien sûr que la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Et on sait bien sûr que, logiquement, nous savons que derrière chaque personne avec son éclat extérieur, il y a tous les combats intérieurs. Mais il y a cet état qui est dangereux. La déroute, la démesure, le danger de cet état de prière d'Asaph qui se retrouve à envier, qui se retrouve à ne plus voir la bénédiction de Dieu sur sa propre vie. Il y a une douleur et même une difficulté à cette prière. Au verset 13, il le dira de cette façon. « Est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur? Est-ce que j'ai lavé mes mains dans l'innocence pour rien? » Lorsque je réfléchissais là-dessus pour m'éclairer, la difficulté était grande à mes yeux. Lorsque je réfléchissais là-dessus, la difficulté était grande à mes yeux. Il y a une douleur et une difficulté à cette prière. Il y a un danger. Le danger de repasser et de réfléchir on voit un enfoncement, on voit Asaph qui jour et nuit ne rumine, ne médite, ne pense, n'occupe ses pensées qu'avec cette dimension de difficulté, de doute et de douleur. C'est pourquoi le psalmiste a dit, « Voici ce que je choisirai de repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. » Dans le Nouveau Testament, dans Philippiens 4, il dira, dans le même souffle où il dit « Ne vous inquiétez de rien », il dira « Faites connaître vos besoins à Dieu avec prière, avec supplication, mais que tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Ne faites pas seulement écouter cela, mais pratiquez cela, et le Dieu de paix sera avec vous. » Très, très, très pratique en ce moment si vous êtes dans un coin sombre de votre vie avec Asaph et que la difficulté est grande à vos yeux. Est-ce que c'est en vain que je prie?
Est-ce que c'est en vain que je me suis gardé pour Dieu? Est-ce que c'est en vain que je n'ai pas fait ce que tous les autres font? Est-ce que c'est en vain que j'ai pardonné? Est-ce que c'est en vain que j'ai donné? Est-ce que c'est en vain que je me donne à d'autres? Est-ce que c'est en vain que je vais à la maison de Dieu? Est-ce que c'est en vain que je refuse un certain style de vie qui était le mien auparavant pour plaire à Dieu? Lorsque ces pensées sont devant vous, vous avez un choix à faire. Vous avez le choix à dire, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Voici ce que je choisis de repasser. Et Asaph nous amène à une décision et une découverte d'une nouvelle dimension dans sa prière qui change tout. Il dit, lorsque je me laissais enfoncer là-dedans, la difficulté était grande à mes yeux. Au verset 16 du psaume 73, jusqu'à ce que je pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Lorsque j'ai entré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai vu les sorts éternels de ceux qui sont loin de Dieu. Avant, mon cœur s'aigrissait et j'étais sans intelligence. Mais maintenant, je sais que je suis toujours avec toi. Maintenant, tu me conduiras par ton conseil et par ta gloire. Et les mots-clés ici, c'est « jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu ». C'est un des grands dilemmes, une des grandes dualités que lorsque nous traversons nos temps d'épreuve, nous avons une tendance à nous isoler, à nous éloigner de la présence de Dieu, à nous éloigner de la maison de Dieu, à nous éloigner du peuple de Dieu, à nous éloigner de la parole de Dieu. Et c'est dans ces moments-là que nous en avons besoin de plus. Son pied était proche de glisser, et peut-être que le vôtre aussi. Peut-être que ce moment, ce défi 10-30, cette portion du défi 10-30, cette prière d'Asaph peut changer votre vie, sauver votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une décision à prendre de dire, Seigneur, dans ces moments de « je vais entrer » comme jamais dans les sanctuaires de Dieu. Je vais aller devant toi et dire, Seigneur, montre-moi. Montre-moi une dimension au-delà de l'immédiat. Et lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, avec le peuple de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a une perspective différente qui nous est donnée. Il y a une perspective différente. Il y a une décision qui amène à une découverte qui nous fait voir une nouvelle dimension, les nuages qui se dissipent et une nouvelle direction à cette prière. Il dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Tu me conduiras par ton conseil et tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Je prends plaisir en toi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je termine avec ceci. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je placerai mon refuge en l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Il dit même, il est très réaliste, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, s'arrêteront, mais Dieu sera toujours mon partage afin de raconter toutes ses œuvres. Les nuages se dissipent et il y a une nouvelle direction qui est donnée lorsque nous entrons dans ces parvis et le sens de notre destinée nous est redonné. Le sens de notre destinée, de Dieu va me conduire. Et je ne vis pas seulement pour le moment. Il dit quelque chose d'intéressant dans le psaume 73. Il dit, dans ces moments-là où je maigrissais contre Dieu, où j'étais rempli d'aigreur, où je venais de plus en plus aigri contre Dieu, mon intelligence était comme une bête. Et il dit, j'étais rendu comme l'animal qui ne fait que réagir ses besoins, je mange, je bois mes besoins. Il est ramené dans les sanctuaires de Dieu à cette dimension éternelle, à cette dimension que je suis corps, je suis âme et je suis esprit, que mon corps va se consumer, que mon âme, que mon cœur va s'arrêter de battre un jour, mais que je vais vivre éternellement, qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre dimension pour moi sur cette terre et aussi dans l'éternité. Et que m'approcher de Dieu, c'est mon trésor. Alors je crois que c'est important pour vous aujourd'hui et pour moi de nous arrêter. Peut-être que vous êtes Asaph, peut-être qu'il y a un dilemme dans votre cœur, il y a un doute dans votre cœur, mais ce matin, entrez aujourd'hui, à chaque jour, le matin, le soir, quel que soit le moment, refusez de vous isoler, de vous éloigner. Allez au contraire, m'approcher de Dieu, les sanctuaires de Dieu, la présence de Dieu et la perspective de Dieu. Je terminais avec un témoignage à chaque fois que j'ai ces moments Asaph, ces moments de doute, ces moments et que je regarde dans notre congrégation, il y a plein de gens dans le témoignage, dans notre Église. En tant que pasteur, on a le privilège de connaître les témoignages des gens de nos brebis. Et il y a tellement de gens qui sont là que j'ai vu à différents moments de drame, de tragédie dans leur vie s'arrêter et être au bord du gouffre.
mais alors qu'ils se sont lancés dans la présence de Dieu, la fidélité de Dieu, la parole de Dieu, le peuple de Dieu, dans la prière, que Dieu leur a ouvert cette nouvelle perspective, leur a donné la force, leur a donné le refuge, leur a donné le courage, leur a donné le sens de la direction. Et une de celles-là est une veuve, une dame qui est assez âgée maintenant, mais qui est une fidèle de l'Église, dont le mari était un pasteur que je peux le nommer parce que c'est un de mes mentors spirituellement, un modèle, un pasteur qui s'appelle le pasteur Bernard Sigouin, qui est un homme de Dieu extraordinaire qui, dans ses jeunes années, était extrêmement habile, était un travailleur de construction qui avait fait d'excellents salaires, qui avait connu une abondance matérielle et qui avait fait un choix, décidé de suivre le Seigneur, de devenir pasteur et de répondre à l'appel de Dieu, et qui l'a fait dans les années, dans la province de Québec, de grandes persécutions, où c'était l'œuvre très, très, très pionnière. Et il a travaillé toute sa vie. Il était pasteur, gardait un emploi séculier, et pour gagner sa vie, les églises étaient petites. Il bâtissait les églises physiquement, les bâtissait spirituellement, et implantait des églises dans la province de Québec. Il a souvent raconté, à différents moments de sa vie, comment la tentation est devenue forte, comment il rencontrait d'anciens confrères qui avaient maison et voiture et voyage et résidence secondaire et tout ça, et que lui était dans l'œuvre de Dieu et souvent très limité financièrement. Et combien de fois il a eu ces moments à Asaph et il avait à retourner dans la présence de Dieu et avoir juste une perspective différente, à voir qu'au-delà du matériel et de l'immédiat, il y a le trésor éternel, il y a le fruit éternel, il y a la paix de Dieu, la joie de Dieu. Et j'ai vu cet homme-là vivre dans cette dimension toute sa vie jusqu'à la toute fin où la maladie le rongeait. Dans les derniers jours de sa vie, les dernières années de sa vie, le pasteur Sigouin était pris. Il était atteint du diabète très sévère. Il avait des problèmes, ses reins qui faillissaient. Il allait sur la machine à dialyse plusieurs fois par semaine. Et je me souviens d'un moment très, très particulier où un dimanche matin, avant la réunion, il était devenu aveugle, il ne voyait pas, mais il continuait à prêcher. On avait trouvé quelqu'un qui conduisait la voiture pour l'amener aux endroits où il apportait la parole. Et un certain dimanche matin, dans les débuts de l'Église Nouvelle Vie, comme jeune pasteur, je l'ai vu arriver avant la réunion, bien mis, et puis « Comment allez-vous, pasteur Sigouin? » Et de sa bouche, seulement de la louange, de la prière. C'est merveilleux. Hier soir, j'ai prêché. Hier soir, un jeune homme a donné sa vie au Seigneur. Il me raconte ce que Dieu a fait. Il rayonne dans la présence de Dieu. Et on commence la réunion, et vers la fin de la réunion, je m'en souviens très spécifiquement, on a chanté un cantique à l'époque qui disait « Dans tes bras d'amour ». Je veux chanter ce chant d'amour à mon Seigneur, à mon Sauveur. Je me retrouve près de toi, dans tes bras d'amour. Et le refrain disait « Dans tes bras d'amour, serre-moi tout fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour ». Et alors que nous chantions ce chant, il était assis dans la deuxième rangée, alors que nous chantions ce chant, j'ai eu le privilège, et c'était très émouvant, le pasteur Sigouin s'est tout simplement affalé et en termes humains, on dirait, bien, il est décédé, il est mort là dans l'Église. Quelqu'un va dire, il est mort à l'Église, mais en termes bibliques, son esprit a quitté l'enveloppe, a quitté son corps et il s'est retrouvé dans les bras d'amour avec le Seigneur. Et alors que j'étais là à l'Église et que j'ai eu le privilège de prêcher à sa funéraille avec des gens de partout à travers le Québec qui étaient là, j'avais cette dimension d'un homme qui a vécu toute sa vie avec un regard sur les parvis de Dieu, que dans ces moments Asaph, ces moments de dilemme, il est toujours pris la décision d'aller dans la présence de Dieu, d'avoir cette perspective, de continuer à honorer Dieu, de continuer à servir Dieu, et qui a littéralement terminé sa vie en le louant, en l'adorant dans les parvis de Dieu, jusque dans les bras de Dieu. C'est ce que Dieu a pour vous. C'est ce que Dieu a pour moi. Et dans vos moments Asaph, et dans mes moments Asaph, dans mes moments de doute, de dilemme, où la difficulté était grande à nos yeux et mon pied était pour glisser, que vous puissiez, faites-le aujourd'hui même, aller dans les sanctuaires de Dieu. Je n'abandonnerai pas la présence de Dieu, je n'abandonnerai pas la parole de Dieu, je n'abandonnerai pas la maison de Dieu, je n'abandonnerai pas le peuple de Dieu, je n'abandonnerai pas les promesses de Dieu. Et à cet endroit, vous allez être renouvelés, vous allez redécouvrir tout le refuge, toutes les promesses, toute la perspective que Dieu a pour vous. Si vous êtes Asaph aujourd'hui, allez dans sa présence et vous allez redécouvrir le trésor qu'il a pour vous.